dire, dans d'autres domaines dans la vie. Bon, le foot, évidemment, pour moi, ça a été une... Vous n'aimez pas ce joueur. Zlatan n'aime qu'un joueur. Zlatan. Zlatan ne perd jamais. On va voir. Tais-toi et joue. Ah, vous êtes là, vous. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Et c'est comme ça depuis le début de la saison. Il est partout. Télévision, radio, presse, internet, Zlatan est partout. Veuillez cesser. Stop. 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 Ta gueule! Bref, avant l'émergence de Zlatan, de... Oh putain! Putain. Non mais... Ce n'est certainement pas un match-vu de ce genre qui va m'impressionner. Si tu crois que c'est un JP qui va m'impressionner... saviez-vous qu'avant l'arrivée du roi Zlatan, d'autres grands attaquants suédois ont conquis le championnat de France? Non, vous ne le saviez pas? Ça ne m'étonne pas. Bande d'ignards. Je vais vous aider à remplir le vide de votre boîte crânienne. Les attaquants suédois du championnat de France par football... Champagne. Pelé dijo que es el Beethoven del fútbol. Plus d'un demi-siècle avant le couronnement médiatique du roi Zlatan, le grand Gunnar Andersson, qui ne mesurait qu'1m75, initiait la conquête du championnat de France par les attaquants suédois. Viens là, mon petit. Arrivé en provenance du Copenhagen Ball Club, Gunnar fit les belles années de l'Olympique de Marseille pendant 8 saisons. Celui qu'on surnommait 10h10 en référence à ses pieds plats était un buteur hors pair. Il termina la saison 52 avec 31 buts, puis la suivante avec 35. À Marseille, le Suédois avait fait montre d'une convaincante volonté d'intégration, puisqu'en sus de son acquisition de la nationalité française, il s'était découvert une passion fatale pour la liqueur anisée. C'est ainsi que le 5 septembre 1954, alors qu'il avait perdu un pari, le valeureux Gunnar ingurgita pas moins de 10 petits jaunes à la suite juste avant de jouer un match. Il lui fallut ce jour-là à peine 13 minutes pour réaliser un trick. Voici peut-être une bonne recette pour tous les attaquants en mal de réussite. N'est-ce pas, monsieur Benzema? Mais même avec 179 pions en moins d'une décennie, l'attaquant qui méritait son appellation de Monsieur 50% périt tout juste quadragénaire dans le désœuvrement le plus total. Le petit jaune avait eu raison du grand. Quelque temps plus tard, c'est au tour du beau Roger Magnusson de venir éclabousser de sa classe toute jaune et bleue la casaque ciel et blanche marseillaise. Bel animal, n'est-ce pas? Arrivé en provenance de la Juventus de Turin, il contribuait à l'une des nombreuses renaissances de l'OM. Pas la même productivité statistique que le vieux Gunnar, certes, mais tout de même 2 Coupes de France et 2 championnats, dont un doublé en 1972. Mais plus importante que ces quelques lignes de palmarès est l'émotion que suscite toujours le magicien chez les vieux briscards du Vélodrome. On se remémore encore ses fans de corps, sa puissance athlétique, ses déhanchés, la dorure de ses cheveux, la douceur de son regard azur, la cambrure de ses reins, et son cul. Oh, son cul! Passons sans intermède des années ABBA aux années Ace of Base. Évoquons maintenant un autre Andersson. Non, pas celui-ci, il n'a pas l'austérité du viking luthérien. Je veux plutôt en venir à Kenneth.
Oh, il serait abusif d'affirmer que ce grand gaillard à la chevelure dorée fit un triomphe andéen avec ses 20 buts en 2 saisons. Mais tout de même, entre son arrivée fin 93 au LOSC et son départ du Stade Malherbe de Caen au terme de la saison suivante, il aida sa sélection nationale à terminer sur la 3e marche du podium de la Coupe du Monde 94. En Amérique, il empila 5 belles pralines, le même total dans ce tournoi que Romario, Klinsmann et Roberto Baggio. Vous avouerez que pour un attaquant, il y a plus triste camarade de promo. Vous noterez aussi que Super Zlatan n'a jamais scoré dans un mondial. L'enfoiré. Enfin, nous voilà propulsés dans le 3e millénaire avec le sympathique Johan Elmander. Lui aussi eut droit au vivat du Vélodrome, mais, c'est très fort, avec son maillot du Toulouse Football Club sur le torse. L'ancien avanceur du Feyenoord Rotterdam avait inscrit le but victorieux pour Toulouse face à l'OM, ce qui déclencha l'ovation quelque peu masochiste du toujours et encore fort modéré public marseillais. En 2008, après 3 saisons et 29 buts en 73 matchs, notre Johan fit cette belle déclaration à la Dépêche du Midi. Ce club est très important pour moi, tous m'ont soutenu quand ça allait moins bien et aujourd'hui je veux aider ce grand club à exister au plus haut niveau. C'est d'ailleurs pour cela qu'il partit pour Bolton la même année. Allez, sabrons!